Bonjour, je suis Lise Talbot-Barré, consul général de France à Pondichéry et Chennai. J'ai eu l'occasion de partir à l'étranger et aujourd'hui je sers en Inde. C'était important pour moi de déclarer mon handicap dès mon entrée au ministère. D'ailleurs, je suis rentrée par la voie réservée. Et parce que j'ai besoin d'aménagement de poste pour pouvoir exercer mes fonctions dans de bonnes conditions. J'ai notamment besoin d'un grand écran et d'un logiciel de synthèse vocale. Donc j'écoute les emails, j'écoute les notes. Et pour pouvoir bénéficier de tout cela, il était nécessaire d'avoir la qualité de travailleur handicapé, donc de faire valoir cette reconnaissance auprès de l'administration. Et dès le début, j'ai été en contact avec le correspondant handicap. Et ce correspondant handicap m'a accompagnée tout au début de ma carrière. Et puis j'ai gardé le contact avec cette personne, puis avec le pôle égalité des chances. Et à chaque changement d'affectation, je me signale auprès d'eux afin qu'ensemble on puisse préparer l'affectation d'après. Je parle assez spontanément de mon handicap avec les collègues, notamment lors de mon arrivée dans un nouveau service, que ce soit avec mes collègues, avec mes supérieurs hiérarchiques ou avec mes collaborateurs, parce que j'ai un handicap qui ne se voit pas forcément, mais qui a des conséquences. Et pour éviter tout malentendu, et puis pour poser les bases d'une bonne collaboration tous ensemble, j'ai besoin de leur expliquer. Et je pense aussi qu'ils apprécient que je leur explique de manière à ce qu'eux-mêmes ne soient pas gênés ou n'aient pas l'impression de commettre des faux pas. Alors c'est vrai qu'être malvoyante et diplomate peut parfois m'exposer à des situations un peu délicates, notamment lors des réceptions, puisque j'ai beaucoup de mal à reconnaître les gens de loin. En Inde, j'ai été confrontée à une situation délicate pour moi. En début de réception, il y a une cérémonie où il faut allumer la lampe traditionnelle rituelle. Et donc avec une bougie, on allume une petite mèche. Et j'ai énormément de mal à bien positionner la bougie devant la mèche. Et je ne peux pas refuser ce geste rituel qui est très très apprécié ici. Puis finalement ça se passe toujours bien parce que même quand j'y arrive pas, il y a un de mes hôtes qui vient m'aider. Et là encore, je pense que c'est beaucoup d'appréhension que je me fais moi-même. Et au final, ça se passe bien mieux dans la réalité que les appréhensions que j'en ai en fait. Et on n'est jamais tout seul au ministère. Il y a toujours un collègue pour vous accompagner. Je pense qu'il faut aussi miser sur la bienveillance des collègues et la bienveillance de nos partenaires.